Alors, on va entamer un nouveau chapitre sur la connaissance de la législation en lien avec l'accompagnement. Vaste sujet. Encore une fois, le CIP, même si il est sur le terrain, que le cœur de métier, c'est l'humain qui accompagne les personnes, il ne peut pas occulter tout ce qui se passe sur le territoire et aussi au national, parce que finalement, toutes les lois qui vont être en lien avec les politiques sociales et politiques de l'emploi vont nous impacter. Donc on va faire un débroussaillage, on va aller regarder certaines législations qui sont importantes à connaître et que je vous demanderai d'aller approfondir aussi et de faire une veille informationnelle régulière sur ces textes législatifs-là. D'accord ? Donc, on va démarrer, il y en a qui datent de 2000, autour des années 2000 en tout cas. Il y a le premier, le plan de cohésion sociale qui a vu le jour en 2004. Qu'est-ce qui comprend ce plan de cohésion sociale? L'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement personnalisé et renforcé des jeunes. Vous avez dû entendre parler des contrats d'avenir. Il y a aussi l'accompagnement personnalisé systématique des personnes qui sont titulaires des minima sociaux. On parle de contrats d'activité. Il y a également l'accompagnement spécifique aux demandeurs d'emploi, effectivement, qui veulent créer des entreprises. Il y a aussi l'accompagnement collectif ou individuel des enfants et de leurs familles. On parle de programmes de réussite éducative, tout simplement. Il y a également l'accompagnement social, médical et éducatif des collégiens des quartiers les plus défavorisés. Donc vous voyez, on a quasiment toute la population qui est réunie là. Il y a à côté de ça la loi du 5 mars 2007 qui parle du droit au logement opposable et qui porte diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Donc dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département, les contrats d'avenir et contrats d'accompagnement vers l'emploi. Donc ça vous parle peut-être le FSL, le Fonds de solidarité pour le logement, qui a été mis en place et rendu obligatoire par la loi du 31 mai 90. C'était la loi de Besson à l'époque. Donc ça facilite, ça permet aux personnes aussi de se loger et d'avoir des aides pour obtenir un logement, ce qui n'est pas rien. Quand on fait de l'accompagnement, le fait de poser ses valises à un endroit et d'avoir un lieu où habiter et investir, c'est très très important. Donc dans ces dispositifs-là, il prend aussi également en charge des mesures d'accompagnement sociaux liées au logement, mesures nécessaires à l'insertion de ces personnes-là. Donc c'est les démarches auprès des propriétaires, voilà, tout ce qui va être en lien avec les difficultés pour les locataires de payer par exemple la caution, en lien avec les difficultés financières. La mission d'accompagnement peut porter aussi sur les points suivants: aider et accompagner dans la recherche et l'accès à un logement autonome. Donc il n'y a pas que l'aide au plan financier, il y a aussi l'accompagnement lui-même pour retrouver un logement. Construire un processus d'accès à un logement adapté, aider à la gestion budgétaire, effectivement, et puis aussi prévenir des risques d'expulsion, donc en faisant prendre conscience à la personne qu'il faut qu'elle règle régulièrement et à date son loyer, qu'elle entretienne aussi le logement. Voilà, tout un savoir-être autour de tout ça. Une des caractéristiques du FSL, c'est, vous l'aurez compris, l'accompagnement social. Donc on n'est pas que dans je trouve un logement, je me fais financer la caution et que les notions budgétaires. Il y a aussi cet accompagnement-là qui a été mis en place via cette loi. Je vous laisserai aller plus en détail dans les écrits en dessous de la vidéo. Il y a la loi de 2007, donc du 22 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat. Ça nous parle tout ça. Définissant le RSA, revenu de solidarité active. On a pu en parler aussi dans d'autres cours. Donc c'est une mesure d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parents isolés à l'époque dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés. Donc c'est Martin Hirsch à l'époque qui a proposé ce dispositif qui a remplacé le RMI, revenu minimum d'insertion.
Ensuite, on a le projet personnalisé d'accès à l'emploi, le PPAE. Oui, dans notre monde à nous, les CIP, on aime bien parler en jargon et je pense qu'on peut inventer une nouvelle langue. Donc le PPAE, lui, qu'est-ce qu'il dit? Dans les 30 jours au plus tard, suivant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le demandeur d'emploi doit élaborer avec son conseiller, Pôle emploi, un PPAE. Donc, pourquoi je m'inscris, quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes, je regarde mes compétences acquises et avec le conseiller, on va aller élaborer un diagnostic, savoir si j'ai besoin de formation, si j'ai besoin de remise à niveau ou si je peux me débrouiller par moi-même pour trouver un emploi. Donc, je ne vais pas être inscrit dans la même catégorie auprès de Pôle emploi par rapport à mon statut, à ma situation. Donc, ce projet personnalisé d'accès à l'emploi, je le trouve intéressant. C'est toujours dans cette dynamique de professionnaliser l'accompagnement et ça permet finalement d'accompagner globalement la personne. Voilà. La difficulté, c'est que, par exemple, cette personne, si elle est accompagnée par Pôle emploi et que finalement, elle insère une structure d'insertion par activité économique où vous travaillez, vous n'avez pas forcément accès tout le temps à ce PPAE, sauf si vous mettez en lien avec le conseiller Pôle emploi, ce que je vous invite à faire. Donc en gros, voilà pour ces textes de loi-là. Il y en a d'autres, hein. Il y a aussi des textes autour du handicap. De mémoire, c'est des textes de 2005 et 2002. Donc allez les regarder. C'est intéressant de s'en préoccuper. Pas forcément devenir des juristes voilà, ou des personnes qui vont détailler tout ça, mais selon votre public, ça va être important pour vous de maîtriser ça. J'en ai fini avec ce chapitre-là et je vous souhaite un bon QCM.